Dernière conférence de l'anniversaire Buffy. On vous a gâté cette année, puisqu'on a eu en mars les 4 premiers acteurs, la première partie de l'anniversaire. Cette fois, on a les 4 suivants, 8 acteurs de Buffy en un an. C'est énorme quand même. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres événements qui vous proposent ça. Et on ne spoil pas. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont venir. On en aura peut-être encore. On verra, on vous laisse quelques surprises. Et je pense que vous allez adorer. Donc on va commencer tout de suite et on va recevoir, dans un premier temps, je vous demanderai de faire une ovation pour Clare Kramer. Et qui, welcome Claire, et qui est suivi de très près par Caulfield. Welcome Emma Caulfield, s'il vous plaît. On vous entend pas beaucoup sur la scène, il va falloir faire mieux pour monsieur Marc, Blucas. Accompagné de Buffy en plein service. Et on termine par Juliet, Landau. Welcome Juliet. Allez, donc dernière conférence du week-end. On est toujours en live Facebook. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur le Facebook de Paris Manga Sci-Fi Show. On commence tout de suite avec une première question. On lève la main. Allez, deuxième round. Hi guys. Hello. First of all, I just want to say thank you so much for being here, for meeting us today. Thank you for portraying 4 powerful characters throughout the show. I grew up with Buffy, so I'm really grateful. My question is for all of you guys. I was wondering, is there a moment or maybe an episode where you realize the impact that Buffy could have on people's life, on all of us, basically? Thank you. A moment where we realized the impact. I think for me, it was somewhere maybe 2 or 3 years after I had been on the show, and I started getting invited to events like this, and I saw that the fans were so passionate and intelligent and educated, and it wasn't just about the content, and it wasn't just about, you know, the episodes or the storylines. It was about the community, the fan community, and I think that that's a real gift that you guys have given yourselves, and also a gift that we as actors on the show have been able to have as well, because now, you know, Emma and I, we didn't have a lot of scenes together, but, you know, she's one of my best friends. Same with, you know, Juliet, all the people on the show. We feel the community and the love from you guys, and we want to give it back as well. So that's, for me, that was when I realized this was really something special. Alors la question c'était, est-ce que Buffy c'est tellement important pour tellement de personnes? Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire de la série où ils ont réalisé en fait l'impact que ça avait vraiment sur la vie des fans? Et ce que Claire nous dit, c'est que pour elle, s'il y avait un moment, c'est quand quelques années après la série, elle a commencé à être invitée à des événements comme celui-ci, et qu'elle a rencontré les fans, qu'elle s'est rendue compte à quel point ils étaient impliqués, à quel point ils étaient intelligents, à quel point ils étaient passionnés, et que c'était vraiment une communauté qui s'était créée. Et cette communauté, c'est un cadeau pour vous, entre vous, d'avoir cette communauté, mais aussi pour eux. Et c'est vrai qu'en plus de vous voir vous, de participer à ces événements, ça leur permet de se revoir entre eux, parce qu'ils ne se voient plus très souvent maintenant qu'ils ne travaillent plus ensemble. Okay. Well, I thought during the show, the only time I was aware that something was touching a nerve was when Joss introduced the Tara Willow love story, that plot line, and he received so much pushback from the network. As to what he can show and what, you know, how far they were going to go, and just assuming that the people weren't ready to see that on television, and to that extent, I don't know, but it wasn't necessarily welcome at that time. I thought, oh, that's interesting. This is doing something different right now. That was cool.
quand en fait Joss a rajouté l'histoire entre Willow et Tara. Parce que quand il a créé ça, en fait, il a eu beaucoup de soucis, la chaîne télé n'était pas d'accord et il y a eu beaucoup de discussions sur ce qu'il avait le droit d'écrire, ce qu'il avait le droit de montrer, à quel point ils pouvaient être ensemble, etc. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte en fait que cette série faisait quelque chose de différent et que c'était important, et c'est vrai que ça a eu de l'impact sur beaucoup de monde. Right away for me. When I was cast, Joss said to me, "They are going to hate you." And that was, and still is, true. But that's why we kind of do what we do. We're here to elicit a response from an audience. We're here to be a part of stories that change emotion. And so to be a part of a bigger picture and a bigger story that I saw, because I came in a few seasons late, that I could see how much it mattered. And in my case, it was a bad thing, but that was okay, because I just saw the emotional impact that it had on its fans. Alors lui, il s'est rendu compte tout de suite de l'importance de la série, parce que quand il a été engagé, Joss Whedon lui a dit « Tout le monde va te détester ». C'était vrai, et c'est toujours vrai, encore maintenant. Mais c'est une bonne chose, parce que c'est la raison pour laquelle ils font le travail qu'ils font. Ils veulent faire partie d'une histoire qui est importante pour les gens, qui est plus grande, qui a du poids. Et ça veut dire que les gens vont être très impliqués et vont réagir, et c'est tant mieux. For me, it was similar. For me, it was a similar experience to Claire. Although the day that I got cast, Buffy was on TV Guide, the cover of TV Guide. So when I went to the supermarket, you kind of had a sense that there was going to be this swell. But for me, as an actor, you go to set and you do your work, and you're so inside the work that you're doing that you don't really think about the impact that what other people's response is necessarily going to be. You're just there and you're doing your work and having this fantastic character and this fantastic group of people that you're working with. So it wasn't until later getting to meet, I think the first event maybe it was with Claire, and there were like 4,000 people. We were in Blackpool or somewhere, yeah, and just feeling the response and getting to talk to people was just extraordinary. Alors c'est un peu comme Claire dans le sens que quand elle a été engagée sur la série, elle par contre, Buffy était déjà en couverture d'un programme télé à ce moment-là, donc elle se rendait compte que ça allait être important. Mais pendant qu'on travaille, on ne pense pas forcément tout de suite aux gens qui vont regarder la série, on est impliqué dans ce qu'on fait sur le moment, dans la scène qu'on tourne. Mais ensuite, quand elle a pu aller à des conventions comme ici, elle nous dit que c'était sûrement un event avec Claire d'ailleurs en Angleterre, avec des milliers de personnes qui étaient tellement à fond sur la série. C'est à ce moment-là qu'elle s'est vraiment rendue compte que ça avait touché beaucoup de monde. And also, some people hate me too. I mean, they hate Drew, so... Don't waste my time. That's low-level hate. I'm at a different level of hate. Qu'est-ce que vous détestez le plus They love dans to leur hate me, personnage? they hate to hate you. We get the boom hater, Question suivante. Alors, où est le micro? Je ne sais pas où est le micro, c'est toi qui es là. On va aller là, au milieu, et après ce sera là. Bonjour. Bonjour. Alors, l'une des forces de Buffy, c'est que les personnages ne restent jamais sur un statu quo, ils ont évolué durant toute la série. Et j'aimerais savoir comment vous avez apprécié l'évolution de vos personnages et selon vous, quel est l'épisode le plus important pour vos personnages et leur évolution? Yeah, I think it's a really great... So one of the strengths. Il n'aura pas de traduction vu qu'il a été méchant. No translation. As you've been bad boy. One of the strengths of the show is that there's no status quo, the characters are constantly evolving. So what do you think of the
the evolution of your characters, and is there a defining moment in their story for you? I mean, in a weird sort of way, there wasn't really an evolution of Glory. She just came on and was right there. You fully understood, you know, what she was there for, and that she was the adversary. So I guess the evolution of the character that I didn't like is when I died. Bon, elle a eu peut-être un petit peu moins d'évolution parce qu'elle arrive et on sait tout de suite que ça va être l'ennemi. Donc si elle devait choisir un moment qui lui a d'ailleurs pas trop plu, c'est quand elle est morte. Well, I guess similarly, you know, my end game for Anya was her willing to sacrifice her life for her friends. She, you know, she'd gone from a very selfish person to having the ultimate act of selflessness. So that was quite an arc, I would say. Alors c'est vrai qu'Anya elle a une évolution énorme puisqu'elle a fini par accepter de sacrifier sa vie pour ses amis, et donc c'est une énorme évolution de commencer en étant centrée sur elle-même, complètement égoïste, et au final de faire la chose la moins égoïste qui soit. Ce serait ce moment-là. I ended up happily married, so I'm good. Il a fini heureux et marié, donc pour lui tout va bien. I think that one of my favorite moments for Riley is simple. Was right when you met him, and he punched a guy that was not being kind to Buffy, and I think that was a template of what lied ahead. Is he always, before he was even in love with her, he was trying to protect and take care of, and there was obviously a lot of surprises that came up about that, but that was one of my favorite moments. Lui, l'un des moments préférés de son personnage, c'est en fait au tout début quand on le rencontre et qu'il met un coup de poing à quelqu'un qui est pas sympa avec Buffy, parce que ça définit vraiment qui il est en tant que personnage, même avant d'être amoureux d'elle, il veut la protéger, et bien sûr il y a eu quelques surprises sur le chemin, mais c'est ça nous montre vraiment qui il est. For my character, my first 6 episodes, I was weak and dying, and then I got to be strong, and I think that evolution was really interesting. But it was funny because we actually shot the last day of the episode where I was weak, and then the next day I was strong, and a lot of the crew members actually came up to me and said, "Have you been working out?" And I was like, in one day? No, it's just a different way that I'm holding my body. But it was funny because I got asked that by like 10 to 12 different people on set, one day to the next. Alors Drusilla, c'est vrai qu'au départ, elle est faible, elle est mourante, et après, elle devient vraiment forte. Et donc, c'est un moment très important pour elle. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils ont tourné des scènes où elle était faible, etc. Et le lendemain, ils ont tourné des scènes où elle était forte. Et il y a plusieurs personnes de l'équipe du tournage qui sont venues la voir en disant « Ah, mais t'as fait du sport !» Et elle leur a dit « Mais c'est depuis hier !» Donc en fait, c'était seulement juste la façon dont elle se tenait, dont elle était maquillée, etc. qui faisait tout un changement que tout le monde a remarqué. Question suivante. Alors, bah tiens, on a le... C'est quoi donc? C'est une licorne. Tu es une licorne. Voilà. The unicorn? The unicorn, yeah. Bonjour. J'ai une question. Ah, est-ce que tu peux tenir bien le micro près de ta bouche pour parler? Vas-y. J'ai une question pour tous. Est-ce que vous pensez qu'il y aura la suite des séries Buffy ou pas? Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils veulent peut-être qu'il y ait une suite à la série de Buffy? Do you think there will ever be a sequel to Buffy? This is a question that we've been asked since the show ended, like an hour after the show ended, 20 or 15 years ago, 13 years ago, however long it ended. It's a long time. Even though we haven't aged, it has been a long time. We don't know. We don't know. You know, if you guys would like to see a revival or a sequel or a movie or something, then you guys should get on Twitter and talk to the powers that be, because fans do have a voice these days. C'est une question qu'on leur pose, on a commencé à leur poser 1 heure après la fin de la série, donc toutes ces années auparavant, et ils ne savent toujours pas, et ces jours-ci les fans ont vraiment plus de poids et plus de voix,
mois. Donc si vous voulez vraiment une suite, c'est à vous de vous faire entendre. Look at what happened with, Veronica Mars and all these other revivals. That's because of you guys. So if you want it, make it happen. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Véronica Mars et tant d'autres séries qui sont revenues, c'est grâce à vous. Donc si vous le voulez, c'est allez le chercher. And before too long, because vampires aren't supposed to age. Dépêchez-vous parce que les vampires sont pas censés vieillir. Allez, une question ici, juste devant. J'aime bien le faire marcher. Eh oui. Bonjour. Bonjour. C'est une question pour Emma. Est-ce qu'elle se souvient d'une des chansons de l'épisode musical Once More with Feelings? Et est-ce qu'elle peut éventuellement en interpréter un petit bout? Et aussi, quel est son problème avec les lapins? Merci. Chez Conférence, on va refaire tout l'épisode. Il y a James, Chris, pardon, qui a refait déjà une partie du truc. On va refaire tout l'épisode ici. Ça va être terrible. Okay, I do remember the musical. Can I sing some? Oh no. No. I'm not a singer. I'm not. No. No, I am not. You don't want me to sing, I promise you. I don't know it. Sing. Et boum! Allez, on monte. Oh my God, guys, I really appreciate this, but I don't remember the lyrics. I don't remember it. What do you guys think? You guys know it. I guarantee you better than I do. And I promise you, I only sounded passable because of the booth and auto-tune. I'll never tell. That's it. That's all you got. What was the other one? Is that it? There are three. Oh, bunnies. Oh, no. And I don't know what the deal with bunnies was. That was created by Drew Goddard. I think it's a joke, and it stuck. I myself am not afraid of bunnies. I think they're delicious. I'm kidding. I don't eat them. Thank you. Thank you very much. Question suivante. Il va nous rester la place pour 2 questions. La demoiselle très enthousiaste. En bleu là. Voilà. Là, qui est nous là. Ça va? Tu étais censé être là, toi. Hi again. I have a question for Juliet. You've been cast to be Drusilla, but should you have to choose, what other character would you have liked to be cast for? I can't really pick another character because I loved playing Drusilla so much. I mean, for me, it was a dream role to play, and so I don't have another one that I would do. Have to be Drew all the way. Eh bien, si elle devait choisir un autre personnage dans la série que le sien, elle ne le ferait pas parce que c'était un rôle de rêve et elle serait toujours Team Drusilla. Although I'll tell you something funny, which is that Joss described us as, who Sid Vicious was, the punk singer, described us as the Sid Nancy of the Vampire set. And years later, I was with James on a panel like this, and I was like, you do know that I was Sid, and you were Nancy, because he was the blonde, and I always thought I was Sid. Et un petit détail, c'est que si vous connaissez le chanteur punk Sid Vicious, quand on leur a présenté leur personnage, Joss disait qu'ils étaient un peu les Sid et Nancy du monde des vampires. Et un jour, dans une convention comme celle-ci, avec James dans un panel, ils ont raconté cette histoire. Et il lui a dit, mais tu sais que c'était moi Sid et c'était toi Nancy, parce que c'était lui la blonde. Allez, dernière question. Allez, on va en faire 2, on va attendre de faire 2 ici et après là-bas. Puisque c'est ça, je triche. Voilà. Hi. J'aurais une question, en fait, c'était pour vous les 4. C'est quelle facette de la personnalité de votre personnage vous plaisait le moins? Le moins? Qu'est-ce qu'il y a?
qu'il n'aimait pas sur leur personnage? What aspect of your characters did you like the least? Which aspect? Do you like the least? Flûte, on avait dit une question rapide. Flûte. The aspect I liked about Glory was Ben. Did not like about Glory was Ben. He was weak. Ben, il était faible. You know what? I don't think I liked anything about her the least. I think she was pretty much awesome all the way around. Yeah, me too. I mean, if she was real, the fact that she ate children, I would like, but as far as a role, she was fantastic. Toutes les deux, elles n'ont pas vraiment d'aspect qu'elles aiment le moins. Donc si Drusilla, elle existait vraiment, ce serait pas très cool qu'elle tue des enfants, mais en tant que rôle, ça lui va. After a couple of episodes of losing fights, I went to ask Joss, am I ever going to win? And he said no. So that would be maybe a superpower, something, anything. Après plusieurs épisodes à se faire taper dessus et perdre tous ses combats, il est allé voir Joss Whedon et lui a demandé est-ce qu'un jour je vais gagner, et lui a dit non. Voilà, il aimerait bien pouvoir gagner une fois quelque chose, quoi. Dernière question, allez, cette fois-ci c'est la dernière. On va devant. Allez, toi qui es en bleu, qui est assise, tiens. En bleu, là, voilà. J'ai une question pas très profonde. Pas très profonde, c'est pas grave. C'est est-ce qu'ils peuvent jouer au jeu Marry, Kiss and Kill avec les personnages de Buffy? J'ai pas compris du tout. Quel personnage? Est-ce qu'ils peuvent jouer au jeu Marry, Kiss and Kill avec les personnages de Buffy? Ah, Marry, Kiss and Kill. Tu choisis 3 personnages. Voilà, tu choisis 3 personnages et avec qui ils veulent se marier, qui est-ce qu'ils veulent tuer, c'est ça, et qui est-ce qu'ils veulent embrasser. Oui, ils en choisissent à chaque fois un. Je veux me marier avec tel personnage, je veux tuer tel personnage et je veux embrasser tel personnage. From anybody. No. Do you know the game Marry, Kiss and Kill? Do you know the game Marry, Kiss and Kill? Ils ont pas envie de jouer. Non. Donc dernière question. I'd kill Riley. Ici. D'accord. J'ai raté. She's killing me. Oh. 2 days. Bonjour. Je voulais savoir si ça n'avait pas été trop dur de jouer certaines scènes, notamment pour les méchants, comme Gloria et là, au départ et à la fin. Au départ et à la fin. Pour Gloria, vu que elle a pris en otage Dawn, si ça n'a pas été trop dur pour elle, et tout cela a joué la rôle de méchante. Est-ce que c'est pas trop dur de jouer des rôles de méchante en fait? Tout simplement. How hard is it to play a villain, especially when you have difficult scenes like taking people hostage and doing violent stuff? It's fun. It's a lot more fun to play the evil character than the good character, in my opinion. But what you have to remember as an actor, I didn't approach Glory that she was evil. I just approached her, well, she just wants to go home. She's gonna do what she has to do to get the key and go home. So for me, it was a very fun role, including the wardrobe, the dialogue, the banter, and the fighting. So I think Gloria was a great character. En fait, c'est plutôt amusant de jouer les rôles de méchants, c'est beaucoup plus intéressant que de jouer les rôles de gentils. Et en tant qu'acteur, elle ne pensait pas à son personnage en tant que méchante. Elle se mettait dans sa peau et elle se disait elle veut juste obtenir la clé pour rentrer chez elle, c'est tout. Et donc elle a vraiment tout aimé du personnage, les costumes, les dialogues et les combats. That was for you. What's it like to play Glory? I channeled it. So the question was, in terms of playing a villain? Well, I mean, it is actually extremely fun to play the villain, and especially
especially with the characters that Joss wrote for us, they were multi-dimensional. So that sometimes, you know, it's very one-dimensional, a villain. But in this case, Drusilla had this epic love affair and also, you know, was diabolical but had so many contradictory characteristics. And the same thing, when you're inside a character, you don't approach it. Like, nobody who actually is evil thinks that they're evil. So you get inside the logic of the character and you don't think it the same way. I actually didn't think while I was playing her. Joss used to always say to me, your character's so crazy. And I would say, no, she's just a little touched. But then years later, I actually was in Paris once and I was working out in a gym, and Angel came on, and the scene where Darla and I eat the lawyers came on, and I looked at it and I was like, oh my god, she is crazy. So, bah oui, c'est un peu pareil, elle trouve que c'est amusant de jouer des méchants, et surtout que dans ces personnages, dans Buffy, ils sont pas juste méchants, ils ont plusieurs dimensions. Par exemple, Drusilla, oui, elle commet des actes horribles, mais en même temps elle a cette histoire d'amour, donc elle est un personnage qui a plein de facettes différentes, donc c'était très intéressant. Et en plus de ça, encore une fois, un personnage, quand on l'approche, on se dit pas elle est méchante, mais on se met dans sa peau. Et d'ailleurs, quand elle tournait la série, Joss lui avait dit que Drusilla était folle, elle lui a dit mais non, elle est pas folle, elle est juste un petit peu excentrique. Et au final, des années plus tard, elle était à la salle de sport, et il y avait Angel à la télé, et elle a vu une scène où elle et Darla, elle tue des avocats, elle les massacre. Elle s'est dit, ah mais elle est complètement dingue. Let me just add one thing. I think that Juliet's absolutely right. When you're in the moment playing the character, you don't have that perspective. But once, say 5-10 years later, you revisit, you watch the performance, for me, I don't even recognize myself. I have no idea how I did that, and I'm sure it's kind of the same for you when you play such an obtuse character. C'est vrai que de revoir, quand on est dedans, on se rend absolument pas compte, mais de revoir 5 ans, 10 ans plus tard les scènes, elle se reconnaît même pas, elle se rend pas compte à quel point son personnage allait loin. Et voilà, notre célébration des 20 ans de Buffy touche à sa fin. C'était la dernière fois, dignement, les 20 ans de la série Buffy contre les vampires avec Clare, Kramer et Marc Caulfield, Marc, Blucas et Juliet en dos, s'il vous plaît, faites plus de bruit. Une photo de groupe, rapprochez-vous tous. Okay, I'm going to turn my video camera on. I'm going to turn my video camera on. And then you can show them back here. And then can you tell them, we'll go 1, 2, 3, and everybody say, Buffy slays 20. Elle va dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, et tout le monde dit Buffy slays 20. Ok? Ok.